À 8h20, on va se détendre un peu, on va parler des vacances. J'allais dire enfin des vacances, de la détente, du loisir, de la nourriture, grâce à Christophe Degel. Est-ce que je prononce bien votre nom? Tout à fait. Eh bien, merci infiniment d'être là. Vous êtes maître restaurateur, chef maître restaurateur dans un restaurant qui s'appelle l'Atelier d'Avron. C'est au Perrot-sur-Marne, sur les bords de Marne, près de Paris. Et vous nous avez apporté des produits. Des produits, j'allais dire, estivaux, parce que c'est ça, en fait, ce dont on va parler. On arrive en vacances, elles viennent de commencer hier. On a fait beaucoup de routes. On s'est aussi un petit peu mal nourri au cours des mois précédents. Quels sont les produits incontournables, ceux qui vont nous remettre non seulement du bon au cœur, mais un peu en pleine santé. La bonne hygiène de vie à partir de quel produit, par exemple? Oui, merci Thierry. Alors, déjà, on peut commencer par un melon charentais qu'on va choisir sur le marché. Il y a plusieurs manières de le choisir. Il y a des personnes qui vont toucher en dessous. Moi, je l'ai choisi à l'odeur. Ouais. Quand, à ce niveau-là, quand vous avez une odeur sucrée vraiment qui ressort, c'est que le melon va être mûr et qu'il va être prêt à être dégusté. Alors, on dit aussi qu'il faut que la queue du melon, que l'upercule du melon soit légèrement décollé. Est-ce que c'est vrai, ça, ou pas? Oui, bien sûr, mais il y a plusieurs techniques. Hein. Comme je vous disais, les grands-mères nous ont tous appris. Mais c'est au poids, en fait. Parce que plus il est lourd, plus moi, je l'ai choisi vraiment à l'odeur. À l'odeur. Quand on a vraiment l'odeur, la fraîche odeur de sucre qui ressort. Pour moi, c'est comme ça que j'ai choisi. Et alors ça, c'est le melon charentais, j'allais dire le melon traditionnel. Mais j'ai découvert la semaine dernière le filibon, qui est un melon espagnol, plus petit. Est-ce qu'il est bon également, celui-ci? Il est tout aussi bon, ouais. Après, c'est vrai que, étant français, on a tendance à favoriser l'agriculture locale et française. Mais il y a des très bons d'autres régions. D'accord. Donc le melon, c'est bon tout le temps, j'allais dire, à l'apéro, en dessert. Vous êtes venu avec si on respecte les saisons. Évidemment. Vous êtes venu avec des asperges, voilà. Les asperges blanches ou vertes d'ailleurs? Les deux. Fin de saison. Ouais. Donc là, on a eu de la chance d'en trouver encore un petit peu, mais elles ont vraiment été très belles cette année. Ouais. Là, on est vraiment sur la fin. On en trouve encore qui ne seront pas françaises, à des prix abordables. Et qui sont encore très bonnes. D'accord. Alors on a vu que le melon venait ou des pays de la Loire ou de la Charente, ou effectivement la fameuse émage d'Épinal, le melon de Cavaillon. Est-ce qu'il y a une région en particulier où on peut trouver, et si on est en vacances, de très bonnes asperges par exemple? Alors il y en a à Orléans. Oui, dans le Loiret. Voilà. Ouais. Et puis après, on en trouve, il y a une autre région, mais alors là, comme ça, de mémoire... Alors, vous êtes venu avec des myrtilles. Exactement. Parce qu'on ne passe pas tous nos vacances au bord de la mer, on va aussi à la montagne, et en Savoie en particulier. Hein. Voilà. Pendant vos balades, vous pouvez, pendant les randonnées, vous pouvez cueillir les baies directement, et puis après les transformer. Là, par exemple, on a fait des tartelettes myrtilles chocolat blanc avec une crème pâtissière à la vanille. Et de la crème montée. Voilà, donc on est sur quelque chose qui va finir le repas sucré et quand même assez léger. Oui, alors c'est ça, c'est là que je voulais en venir. Si on a pris un repas, j'allais dire modéré, est-ce qu'on peut quand même manger une tarte aux myrtilles avec en plus la crème légère, la pâte? Est-ce que c'est pas trop lourd malgré tout? Une tartelette de ce poids-là, ça va aller quand même. Ouais. On peut quand même se faire plaisir, c'est les vacances. D'accord. On ne mangera pas de glace après. Ouais. Mais voilà, des fruits, certes, il y a un peu de crème pâtissière avec, mais bon. D'accord. Voilà. Alors, il y a évidemment l'incontournable tomate, les cerises tomates, d'autres tomates, les petites, les grosses, celles qui sont plus vertes que rouges, parce que je sais qu'il y en a aussi qui aiment beaucoup les tomates vertes, ou même jaunes d'ailleurs. Alors, quels sont les... Là, j'ai ramené un petit assortiment. Voilà, exactement. Et ben voilà, nous y sommes. On est sur la tomate ancienne. Oui, tout à fait. Voilà, qu'on trouve de plus en plus maintenant. Un peu et partout. Là, oui, maintenant sur les marchés, dans les supermarchés, chez les grossistes. Et on est sur vraiment des saveurs différentes, les unes comme les autres. Et ce qui permet un peu de donner un peu plus de relief au niveau des saveurs dans les plats, dans les salades. Voilà. Nous, on utilise beaucoup. Vous pouvez le faire avec un petit crumble, même en dessert. Un petit coulis sucré, sans problème.
Et puis là, on a la chance d'être sur des tomates d'Île-de-France. Oui, alors voilà. Effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a énormément de producteurs en Île-de-France. Pour ceux qui n'ont pas la chance de partir en vacances, ils peuvent bien se nourrir cet été en restant en région parisienne. Hein. Exactement. Par exemple, celles-ci viennent de la ferme de Chailly dans le 77, en Seine-et-Marne. Et ils ont toute une gamme de produits agricoles qu'ils fabriquent. Alors, d'une façon générale, vous nous recommandez un peu plus que d'habitude de ne pas hésiter surtout, j'allais dire à surconsommer des fruits et des légumes pendant les vacances. Hein, c'est très important ça. Ah bah, c'est plus agréable, on ne va pas manger. C'est vrai qu'on est en plein été, il fait beau, on en profite. Une bonne salade, ça peut valoir une bonne choucroute l'hiver. Ouais, ouais. Alors, l'idéal aussi, c'est, puisqu'on a davantage de temps, c'est une évidence pendant les vacances, c'est d'aller chercher ces produits-là sur les marchés. Hein. Voilà, tout à fait. Ouais. Pourquoi? Parce que là, on va tomber forcément sur les producteurs. On va passer du producteur au consommateur, si j'ose dire, directement. Exactement. Les producteurs, et puis on va trouver plus de produits. Plus de produits, même différents, sur les marchés, parce qu'on va avoir... déjà, on va prendre plus de temps. Bien sûr. Parce qu'on ne sera pas stressé pour y aller, on va se balader. On pourra comparer les prix aussi, chose qu'on ne peut pas forcément faire dans les supermarchés. Et c'est quand même un avantage de pouvoir choisir son produit plus qu'un autre, de pouvoir discuter avec le producteur et d'être conseillé. Bien sûr. Bien sûr, oui. Là, on aura vraiment les conseils de celui qui a ramassé les produits. Je vous remercie infiniment. Merci infiniment, Christophe Degel. Je rappelle que vous êtes maître restaurateur à l'atelier d'Avron. C'est au Perreux-sur-Marne, à quelques encablures de la capitale. C'est une très belle commune, en plus, le Perreux-sur-Marne. Merci à vous. Merci infiniment de nous avoir apporté tous ces produits indispensables, incontournables pour cet été et pour nos vacances. Dans quelques instants, le journal, bien sûr, un nouveau journal, mais d'abord la météo de votre dimanche estival. À tout de suite.